Aujourd'hui, je voulais vous présenter le golf de la Domangère, qui est mon parcours maison. Sauf que, comme vous pouvez le constater, j'ai réussi à oublier mes chaussures de golf. Bon, c'est pas grave, on va se faire le parcours quand même. J'espère que ça va vous plaire. Je m'appelle Paul et bienvenue sur Tribu Golf. Salut tout le monde, du coup c'est parti pour ce parcours au golf de la Domangère avec le magnifique premier trou qui vous met tout de suite dans l'ambiance du parcours qui est très très long. Là sur le petit départ j'avais un fer 3. Il faut se dire que pour la plupart des golfeurs c'est un trou qui se joue d'entrée de jeu, un par 3 qui se joue avec un bois ou un hybride pour vraiment pas mal de monde. Là je suis content, plutôt bon shot, fond de green, tranquillou. Je sais pas si vous l'aurez vu dans l'introduction, mais j'ai quand même réussi la performance d'oublier à la fois mon gant et mes chaussures, mais on s'en fout, c'est pas grave, on est là pour kiffer. Pour vous donner une idée aussi de la difficulté du parcours, c'est un parcours où on part des blancs à partir de 8,4 d'index. Donc là j'ai même pas encore au moment où je joue le parcours l'index pour le jouer des blancs. Aujourd'hui on se fait juste un petit kiff. C'est l'objectif de la journée, faire le parcours des blancs, juste pour vous balader, vous montrer le parcours. Parce que je me suis rendu compte que j'allais presque faire tout l'été sans même vous le montrer, alors que bon, c'est le golf sur lequel j'ai fait toute ma saison. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je m'en sors bien sur ce coup-là? Bon, on voit très clairement, hein, c'était pas la bonne canne. Bon, bah forcément, je connais pas le trou de ces départs-là. J'aurais pu mettre fer 5, ça aurait largement suffi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire et que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre un petit objectif pour chaque partie, chaque parcours, même pour 4-5 trous. Moi, l'objectif du jour, étant donné que c'est la première fois que je joue le parcours des blancs, voilà, je suis parti à la fraîche, je suis pas spécialement bien échauffé, j'ai pas trop pris le temps de putter. On va dire que si j'arrive à jouer mon index, ce sera très bien. Donc du coup, pour vous donner une idée, c'est un parcours sur lequel on a 5 coups reçus au-dessus de son index quand on part des blancs. Et donc, j'aurai 15 coups rendus. On va dire que si je joue autour de plus 15, je serai très content. Et en dessous, ce sera cool. Mais bon, l'objectif, c'est pas vraiment celui-là. L'objectif, c'est de profiter de ça pour me forcer à jouer long. C'est-à-dire que j'ai très peu joué le driver cette saison. Aujourd'hui, je vais essayer de le sortir au maximum. Sortir du drive, sortir du long bois, jouer ultra agressif, puis on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, petite erreur de club, je pense ma balle a voilà, rebondi fond de green pour finir derrière. Effectivement avec la position de drapeau c'était pas évident. Donc là j'arrive sur cette situation de jeu, première chose que je fais baisser mes attentes. C'est-à-dire que là je me retrouve avec un chip en descente où il faut que je saute. Si ma balle elle tombe dans le trou là elle s'arrêtera. Et si elle est trop longue elle ira dans l'eau derrière, il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Donc là le simple fait de réussir à mettre ma balle sur le green sera déjà en soi une réussite. Et puis on va bien voir ce que ça donne. Donc voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui me demandaient de faire un petit peu une explication de comment je pense sur le parcours, forcément, parce que le mental c'est pas évident à montrer en vidéo. Bah, vous voyez, exemple tout con, mais là, je suis arrivé sur le parking, franchement je voulais vous faire cette vidéo de manière pas sérieuse, mais enfin je voulais jouer le parcours normalement.
Et en arrivant sur le parking, je me suis rendu compte que j'avais pas de chaussures, j'avais pas de gants, parce que bon, je suis en plein déménagement, il y a plusieurs trucs qui sont rendus à droite à gauche. Peu importe, mais là, il y a deux manières de prendre les choses. La première, ça aurait été de pas filmer la vidéo. Bon, ça me faisait chier parce qu'il fait beau et puis voilà, j'étais bien là, la fraîche, je savais que ça allait être sympa. Puis la deuxième option, c'était de me plaindre que voilà, j'avais pas de chaussures, j'avais pas ce qu'il fallait, machin. Mais en fait, le truc, la manière dont je préfère le prendre, c'est de me dire, bah voilà, j'ai un bon exercice. Moi, j'ai un problème de swing qui est que je suis pas forcément très stable au finish. Et le fait de ne pas avoir de chaussures à crampons, ça amplifie ça. Donc, sans me péter la cheville, je vais quand même essayer de faire attention aujourd'hui à mon finish, à essayer de rester stable, malgré le fait que j'ai un handicap, qui est que j'ai pas de crampons. Donc voilà, exemple tout con, mais les faits seront les mêmes. C'est-à-dire que, factuellement, là, j'ai pas de chaussures de golf et j'ai pas de moyen d'en avoir. La manière dont je le prends change absolument tout. Et là, en l'occurrence, je décide de le prendre en mode, c'est cool, et puis ça me fait un petit défi en plus, c'est pas plus mal. De toute façon, je suis juste là pour marcher, jouer des coups de golf. Je vais vous montrer ce parcours, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, magnifique, parce qu'il est préparé pour le trophée de la S, qui est le lendemain. Ça va le faire, voilà. Bon, je pense que vous l'aurez vu dans le début de ce vlog, aujourd'hui j'enroule tout à gauche. Je crois que j'en parle dans une des vidéos, je sais plus si c'est dans la série Break 90 ou Break 100. Mais connaître votre forme du jour, c'est ultra important. Et vos tendances naturelles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je sais que là je suis parti, bon déjà il faisait frais ce matin, je me suis levé à 6h45, j'avais 45 minutes de route pour arriver sur le parcours et partir à 8h10 pas échauffé. Donc du coup je sais que je suis dans une forme, on va dire petite forme et plutôt tendue, pas échauffée. Et je sais aussi que ma tendance naturelle en n'étant pas échauffée, c'est de tout envoyer à gauche. Or là, du coup, naturellement, enfin plutôt pas naturellement, mais j'ai pensé à prendre un peu de marge à droite. Après ma balle a quand même pris un gros kick, donc je vais être loin du drapeau, mais c'est-à-dire que là le danger est à gauche. Si j'avais visé le mât tout en sachant qu'il y avait un risque d'enrouler à gauche, j'aurais probablement fini en limite. Ça c'est des petits détails. C'est-à-dire que si ma balle était partie droite, au pire j'aurais été à droite du green, c'est pas la fin du monde. Par contre là je viens de sauver 2 points juste parce que je sais que quand je suis pas échauffé j'enroule à gauche. En plus je l'ai vu sur les 2 trous précédents. Bon voilà, je m'aligne en conséquence et du coup je sauve 2 points. Donc voilà pourquoi il faut connaître sa forme du jour. Voilà, ça marque des points, ça vaut énormément de points, ça. Je fais un coup de fer 6 qui certes est vraiment raté, sauf que derrière j'ai 29 mètres au drapeau,
Je mets un joli coup de wedge, c'était plutôt bien touché même si elle finit assez courte. Et derrière je prends vraiment le temps de lire ma ligne, je sais que c'est pas un peu très difficile, qui peut se rentrer même si c'est à 3-4 mètres. En l'occurrence je le mets, ça fait le par et c'est ça qui vaut vraiment des points, c'est ça qui va faire la différence entre tourner autour des 14-15 et passer sous les 10. Vraiment vos 5-6 points, cherchez pas plus loin, la quasi-totalité du temps ils sont là quoi. Il y a des putts à prendre, comme là avant j'ai pris un 3 putts sur le 3e trou. Bon bah voilà, j'ai pas putté les greens avant de partir, ça doit pas arriver. Mais c'est clairement le jour où vous ferez pas ce genre d'erreur que vous allez pouvoir passer les 10 et vous aurez même pas l'impression d'avoir spécialement bien joué. Mais déjà juste, si vous faites chip putt le plus souvent, vous allez sortir votre meilleure carte, c'est sûr. C'est pas Jojo. Ah, c'est à gauche encore. Reste là. Bon, on va pas rater le green de beaucoup, on va essayer de mettre le chip. Hein. Ça c'est pas sympa ça. Parce que je peux vous dire que birdie sur ce trou là, c'est clairement pas tous les jours que ça arrive. Et là ça m'aurait mis très bien. Donc voilà, ça c'est le 8, c'est un petit dogleg droit. Pour les gros frappeurs, c'est vraiment un trou qui s'attaque en 1 par la droite. Moi je vais me contenter d'essayer de passer au-dessus de l'arbre qui se trouve là en plein milieu de l'écran. Bien touché. Bon alors ça normalement c'est un par 4, on part d'ici, un dogleg droit pour aller là-bas, sauf qu'il se trouve qu'il y a un procès avec les riverains parce que il y avait trop de gens qui sliceaient dans les maisons et ça finissait par être dangereux. Donc pour l'instant ils ont coupé le trou qui se retrouve en disposition de par 3, on joue plus le fairway quoi, et c'est considéré comme un par 3. Donc normalement c'est temporaire, il devrait y avoir une solution de trouver, mais en attendant, pour l'instant on joue ce parcours, la disposition elle est comme ça. Objectif, l'arbre de droite du fairway là, complètement tout sur la gauche, c'est que du hors limite. À droite par contre il n'y a pas de dégâts, donc là c'est pour ça que je vais m'aligner à droite, et puis si ça finit à droite c'est pas trop un problème.
Bon, toujours un plaisir les gens qui savent pas ratisser un bunker. Franchement, je sais pas ce que vous avez, mais c'est pas très compliqué. Hein. On prend un râteau et on ratisse dans le sable. Les enfants le font au jardin d'enfants, donc je pense que vous devriez en être capable. Bon, après cet aparté, simplement je me suis mis dans le bunker. C'est pas très grave, le trou étant assez court. Faut juste que j'arrive à la sortir sans me refouler dans le bac qui est derrière. Donc là, il faut que je passe à droite de l'arbre, petite balle basse. Et en fait, le fairway est très incliné derrière. Donc même si je la pose 10 mètres à droite de l'arbre, elle devrait revenir à peu près au milieu de fairway. Bon, allez, ce qui arrive. Là, en l'occurrence, pour la vidéo, je décris exactement ce qu'il ne faut pas qu'il se fasse et je le fais. Donc voilà, quelque chose que je vous déconseille très fortement de faire. Hein. Si vous voulez finir dans l'eau, la meilleure chose à faire, c'est de dire ça serait bien de ne pas finir dans l'eau. Donc même chose pour pas finir dans le bac, la meilleure chose à faire, c'est de dire j'aimerais bien ne pas finir dans le bac. C'est pas grave, c'est pour illustrer mes propos. On va essayer de faire à peu près la même chose que ce que je viens d'essayer de faire. Et ça devrait bien se passer cette fois. Ah bah c'est à peu près ça que je voulais faire. Pas un très bon pote. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un long par 4. Pour le même endroit, ça. Bon, c'est pas une très jolie sortie de bac, mais au moins c'est sorti du bac. Pas de dégâts, on s'en fiche. Qu'elle soit dans l'eau. Bon voilà, elle a dû filer dans l'eau, c'est vraiment la difficulté de ce trou, c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes court, vous êtes dans l'eau, trop long, vous êtes dans l'eau, mais surtout, si vous êtes un tout petit peu à gauche, vu que là, il y a une énorme butte, hop, ça défile très vite dans l'eau qui est ici. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui m'est arrivé. Bon bah voilà, c'est ça la difficulté de jouer un parcours comme ça qui est non seulement difficile, mais en plus qui est assez long des blancs. C'est que là, pour attaquer un par 3 fer 5, sachant que c'est pas un par 3 facile quoi. Parce que jouer un par 3 en île avec un fer 8 ou avec un fer 9 ça va. Mais avec un fer 5 dans les mains, ça commence à être sacrément chaud. Donc voilà, c'est une balle que j'ai un petit peu enroulée, c'est sûr, mais pas non plus, c'était pas un coup de golf atroce. Et tout de suite, punition,
3 mètres en dehors du green, la balle et le kick elle est dans l'eau quoi. Donc voilà la difficulté de ce parcours et de ce genre de parcours, c'est que effectivement là la distance compte et elle compte pas qu'un peu quoi. Mais bon, c'est pas grave. Jusqu'ici, je pense que j'avais une carte qui était pas trop mal, même si j'ai aucune idée du score. Je me fais pas de soucis pour l'objectif du jour. Bon bah voilà, je crois que le schéma parle de lui-même. Hein. Par 4 de 390 mètres avec de l'eau bah, quasiment partout. Ça pourrait pas être trop. Bon alors là un cas typique exemple de je viens de rater mon coup, est-ce que j'essaie de rattraper le coup ou est-ce que c'est mort? Tout dépend de votre objectif. Là aujourd'hui je joue pour m'amuser et je m'en fiche un petit peu du score. Par contre là très clairement en compétition je me recentre et j'essaie pas d'y aller. Bon là on joue pour le fun, c'est dans mon sens naturel de jeu, je vais jouer un bois en fade. Très honnêtement je vous déconseille de le faire si vous êtes en compétition et puis si vous jouez pour le score quoi. Oh je vous la filme celle-là parce que j'avais vu qu'elle était pas trop mal mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi proche. Là pour le coup bon, doutez bien que c'est quand même un sacré exploit avec un coup de bois à un peu plus de 200 mètres de se donner une chance de birdie. Mais on va le prendre, ça fait toujours super plaisir à voir si derrière ça concrétise. C'est agressif. Bon voilà un autre par 4 de presque 420 mètres. Quand je dis qu'il faut cogner ici. Bon voilà un petit peu comme ce que je vous disais en début de partie sur le fait de se connaître et de pas être réchauffé etc. Là pareil raté assez typique de fin de partie, en plus je commence à avoir un petit peu mal au dos. C'est vraiment pas grave parce qu'il n'y a pas de conséquences. Après voilà là comment dire, c'est quelque chose qui doit commencer à se mettre chez vous quand vous faites beaucoup de golf. C'est une alarme. C'est-à-dire que ce drive raté là, qu'il soit raté c'est pas grave. Par contre c'est une alarme pour me dire attention, là tu commences à être vraiment fatigué, à avoir un peu mal au dos. Donc il faut que tu prennes ça en compte sur ta fin de partie. Donc là je vais pas forcer sur la fin de partie, je vais y aller tranquille. Mais je vais aussi prendre en compte le fait qu'il faut vraiment que je sois encore plus ancré dans le sol et encore plus en rythme. Parce que je sais que c'est ce qui a tendance à foutre le camp quand on est, quand je suis fatigué comme ça. Bon là du coup on va juste s'avancer un petit peu. On est en haut d'une colline, on va se centrer. Petit fer 8 en main, on va pas taper fort. Ça sert à rien. Bon là qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sais qu'il y en a certains qui pourraient se poser des questions dans leur partie. Pas forcément sur ce coup-là en particulier, mais là j'avais un coup de pitch en descente. Très clairement en descente avec un pied gauche qui était plus bas que le pied droit. Ce qui va se passer quand vous êtes en descente comme ça, c'est que quasiment la totalité du temps, votre balle va prendre du fade et partir un petit peu à droite de là où vous visez. Ce qui s'est passé en l'occurrence, c'est pour ça que je suis très à droite par rapport au drapeau. Moi en l'occurrence je refusais d'aller de viser à gauche
et d'essayer de lui mettre un draw, pour la simple et bonne raison que là si je finissais 7-8 mètres à gauche du mât, j'étais dans le bac, et un petit peu plus à gauche encore j'étais dans l'eau. Donc du coup je préférais accepter de finir à droite du green, même si c'est un petit peu plus à droite que ce que j'aurais voulu. Mais voilà, là où je suis, il n'y a pas de dégâts, je me retrouve avec un chip à plat, il n'y a pas de grande difficulté. Donc voilà, pensez-y, quand vous avez une balle en descente comme ça, bah sachez que votre balle elle a très peu de chances de prendre du draw et d'aller à gauche. Donc prenez-le voilà, prenez-le en compte dans votre choix de stratégie. Ça c'est simplement raté, c'est pas grave. Donc là on se retrouve encore avec un sacré par 3 des blancs qui fait plus de 160 mètres. Là où est le drapeau doit y avoir à peu près 165 mètres. Ce qu'ils disent pas, c'est que là derrière l'image il y a aussi de l'eau. Donc long vous êtes dans l'eau, court vous êtes dans l'eau, à gauche vous êtes dans le bac et à droite vous êtes très probablement dans l'eau ou hors limite. Pas mal ça. Et voilà, on finit en beauté avec un gros par 4. La difficulté étant principalement de passer l'eau au départ. Alors pas spécialement pour les joueurs qui partent des blancs, mais c'est vrai que des jaunes, il y a pas mal de joueurs qui ont quand même du mal parce que les jaunes sont là et l'eau est là-bas. Donc il y a un bon 130-140 mètres pour passer l'eau. Effectivement, il y a certaines personnes à qui ça pose problème. En plus, ce trou, c'est vraiment un beau 18e trou, quoi. On voit le clubhouse tout en haut. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il est quand même assez impressionnant à regarder. Je vous laisse avec le derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est d'une part l'importance du chipping et du putting sur le score, parce qu'au final c'est ça qui tient la carte, même si dans l'ensemble j'ai eu quand même pas mal de petits déchets. Pour moi, ce que je retiens de positif sur cette partie, c'est que c'était une des premières fois où je me remettais à jouer le driver. Le driver que j'ai dans la vidéo, c'est mon ancien driver, et donc vous verrez le nouveau dans une prochaine vidéo. Je vous en parlerai, je vous ferai une petite présentation. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir ou avoir dans les vlogs. J'espère que le format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça soutient vraiment la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!